Bonjour Sylvie, je suis heureuse de te retrouver ici avec moi pour pouvoir partager, et bah, du coup, on pourrait dire presque ta passion professionnelle. C'est déjà comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien, merci beaucoup. Donc la première question là que j'aurais à te poser, c'est, bah, raconte-nous quel était, à la base, bah, du coup, ton domaine, ton idée de départ? Qu'est-ce que tu faisais, ta situation initiale? Pour partir du tout début, je suis une ancienne directrice d'établissement médico-social. Donc, j'ai fait ça pendant 25 ans avec vraiment une volonté de faire progresser les professionnels. Moi, pour moi, ma mission, c'était ça. Alors, bien sûr, c'était s'occuper des résidents dans la bienveillance, etc. Mais c'était surtout professionnaliser les professionnels. Donc, j'avais vraiment à cœur de monter tout le plan de formation, de développement de compétences, etc. Ça, c'était quand j'étais en poste de direction. Et en 2021, j'ai stoppé ce poste de direction parce que je pense que j'arrivais à la limite du burn-out, mais en me formant au coaching. Et naturellement, en fait, j'ai été appelée par des organismes de formation qui forment dans le médico-social pour savoir si je voulais intervenir pour eux, en tant qu'indépendante, pour former. Donc, je suis partie sur cette voie-là. Je suis aussi partie sur l'accompagnement des professionnels par le bilan de compétences. Mais tout ça en étant portée au niveau de Calliope, parce que je démarrais juste et que je ne me voyais pas me lancer dans l'aventure Calliope. J'ai fait ça donc pendant 4 ans et il y a 1 an, j'ai rencontré 2 autres collègues qui accompagnaient des chefs d'entreprise sur le domaine de la gestion plutôt, avec un petit côté coaching puisque une des deux est aussi coach. Et en discutant, on s'est dit ok, pourquoi pas se lancer dans l'aventure de dire ça y est, on travaille pour nous, on monte notre centre de formation et on franchit une étape. Donc voilà, le cheminement en fait. Du chef d'entreprise qui a besoin de formation pour faire progresser ses salariés à aujourd'hui, voilà, on monte notre centre de formation à notre image et avec comment nous on veut l'accompagner. Mais effectivement, j'avais besoin d'être accompagnée pour Calliope, qui est une autre aventure encore. Ok, donc à ce moment-là, justement, quand tu te lances avec tes associés, quel était justement le blocage principal que vous aviez qui vous empêchait d'avancer? Le financement des formations, que ce soit moi ou que ce soit mes 2 associés, en fait, on se faisait porter toutes les 3 pour pouvoir accompagner les chefs d'entreprise sur les financements et leur formation financée par les OPCO. Et si nous, on voulait franchir cette étape, il fallait obligatoirement qu'on soit Calliope pour pouvoir accéder à ces financements-là, qui sont, en tout cas pour ma part, 90% de la formation que je fais. C'est ou le CPF pour les bilans de compétences, des bilans de compétences financés personnellement, j'en ai eu un en 4 ans, ou si on veut avoir une vraie démarche commerciale et arriver à vendre nos formations auprès des entreprises, c'est leur dire, en gros, la formation, elle va pas vous coûter grand-chose, voire elle va rien vous coûter parce que ça sera pris en charge par votre OPCO. Donc, ce franchissement de passer à Calliope, le choix, c'était soit on continue à se faire porter, mais on laisse 10, 20, jusqu'à 50% de notre chiffre d'affaires à l'organisme qui nous porte, soit on passe le cap et on devient autonome. Et dans ce cas-là, justement, c'est quand vous a dit, OK, là, on a besoin d'aller chercher ces financements, on a besoin de se dire, donc là, tu as tiqué, je pense, direct Calliope. Et parmi toutes les offres que tu as pu voir, les options sur des accompagnements, etc., pourquoi tu as justement choisi de sauter le pas avec Anaya, avec nous? Est-ce que c'est par rapport à de l'accompagnement, à l'équipe, à notre beau sourire? Qu'est-ce qui t'a dit que tu avais envie de partir avec nous? Alors, il y a eu un gros concours de circonstances, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a posé les choses toutes les 3 en disant, bon, il va falloir y aller. Alors, je me souviens plus le prénom, mais chez vous, le seul homme que j'ai vu chez vous. Alors, c'est peut-être Gibbs et Jean-Pierre. Il m'a contacté, je crois, le lendemain où nous, on avait posé les choses. Donc, même si je savais qu'effectivement, il allait falloir partir vers Calliope, le concours de circonstances a été là. J'ai dit OK, il m'a demandé si on pouvait échanger. J'ai dit OK. Et en fait, le feeling est passé. Mes associés ont regardé ailleurs en disant, bon, on regarde quand même. Mais comme de toute façon, quelque part, dès le départ, c'était moi qui étais prévu de m'engager dedans. Finalement, elles m'ont dit, bon, écoute, si toi, tu as le feeling, vas-y. Et donc, on n'a pas cherché plus que ça, mais parce que le feeling est passé tout de suite. Et dans ce cas-là aussi, pendant la formation,
Qu'est-ce qui a été pour toi le game changer? C'est-à-dire, dans ton accompagnement, est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait la différence pour toi? Il y a quelque chose qui s'est débloqué d'un coup? Alors, le fait qu'on puisse le travailler à notre rythme, ça, c'était primordial pour moi parce que pour l'instant, je cumule plusieurs casquettes. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc là, mes soirées et mes week-ends ont bien été occupés. Le fait que ce soit rythmé quand même par les rendez-vous pousse interdiction de faire, de dire non, cette semaine j'ai pas envie. Enfin, voilà, de toute façon il y a le timing et puis on avait un timing qui était un peu serré donc volontairement. Hein. Donc voilà, pas de possibilité de partir et de louvoyer dans les dates. Et après, la réponse au questionnement, finalement. Et aujourd'hui, où en est ton projet? Enfin, moi, je le sais, mais quand même, faut qu'on le partage. Où en est ton projet et surtout, comment tu te sens dans ta posture actuelle et comment ça se passe justement avec tes associés actuellement? Alors, pour l'avancée du projet, donc le NDA est demandé depuis début janvier, donc je pense qu'on ne devrait pas tarder à avoir un retour. Je surveille sur le site, en fait, le dossier est toujours à l'étude, voilà, mais on n'en sait pas plus. En tout cas, il n'y a pas de manquement de documents. Enfin voilà, il y a rien de bloquant apparemment. Le rendez-vous avec l'auditeur Calliope est en passe d'être fait, donc on a choisi Certifopac pour nous accompagner sur la certification. Donc là, on va prendre le rendez-vous. La présidente de Format Smart est en train de finaliser et dès qu'on a pris le rendez-vous, moi je prends le rendez-vous pour l'audit blanc. Voilà, donc on en est là. La première formation a démarré. Voilà, il y a un extrait derrière. Le premier bilan de compétences démarre vendredi. Donc voilà, on est dans le démarrage et c'est en train de se mettre en place. On a un deuxième programme de formation qui vient d'être, on vient de se le valider. Et on a quelques pistes avec d'autres intervenants du coup qui vont travailler avec nous, mais dans des domaines de compétences qui ne sont pas les nôtres, pour proposer des accompagnements le plus complet possible pour les dirigeants et chefs d'entreprise. Ok, du coup je suis intéressée quand même par ça. C'est quoi justement ces interventions de la sous-traitance du coup que vous allez faire? Ouais, et c'est quoi ces domaines-là que vous voulez ajouter justement à vos compétences entre guillemets? Tout ce qui est commercialisation, parce que ça, quand on accompagne, alors pour brosser un petit peu les profils de mes deux associés, ce sont des experts gestion. Donc elles ont leur société d'accompagnement de chefs d'entreprise à la performance et à la recherche de rentabilité. Ce sont souvent des TPE et ce sont souvent, très souvent même, des solo-entrepreneuses, voilà, où il y a vraiment de la part des femmes quand même une recherche de montée en compétences qui est encore plus flagrante, je trouve, sans féminisme aucun, mais voilà, que chez ces messieurs, voilà. Donc c'est de construire un programme d'accompagnement le plus complet possible à l'entrepreneuse qui se lance. Donc nous, sur le domaine RH, expert gestion, tout ça, ça c'est des domaines que l'on maîtrise, mais s'il y a besoin de s'il y a besoin de commercialisation, s'il y a besoin sur des domaines où la chef d'entreprise ou le chef d'entreprise, hein, on va pas fermer à notre public, mais a besoin d'être accompagné sur des domaines qui sont pas les nôtres. Là, effectivement, on est en train de voir avec des professionnels avec lesquels on travaille pour qu'on le fasse sous forme de formation et du coup en sous-traitance. Ok, très bien, je comprends. Parce que je sais que tu m'avais dit que tu faisais partie de l'association Femmes des Territoires. Oui, et je pense que tu dois trouver pas mal de profils sympathiques chez Femmes des Territoires. Moi, j'étais moi-même aussi, j'en ai fait partie pendant un petit bout de temps. Et c'est vrai qu'il y a des beaux profils d'entrepreneuses et puis on s'apporte beaucoup. Donc je me dis que peut-être que tu dois aller piocher un petit peu là-dessus. C'est ça. Là, cette semaine et la semaine prochaine, je suis sur une multitude de conférences en fait à Femmes des Territoires. Et oui, c'est un réseau qui, en tout cas, m'apporte beaucoup. Déjà, et je pense que effectivement on va pouvoir apporter beaucoup aussi, soit sous la forme d'atelier déjà, et après pourquoi pas compléter sous forme de formation. Moi j'ai tout le réseau médico-social et notamment sur la formation de managers, où très souvent les managers ne sont
pas ou peu formés au management vraiment, à la gestion de conflits, voilà. Et en médico-social, on gère de l'humain pour de l'humain. Donc, quand on n'a pas toutes ces techniques de com, on peut être vraiment en difficulté. Donc voilà, les jeunes managers vont être vraiment aussi une cible pour Format Smart. Si tu avais quelqu'un que tu croiserais, voilà, par exemple, je suis une femme de territoire, qui voudrait se lancer, par exemple, dans la formation, allez, quelqu'un qui est dans la création de contenu, qui est, par exemple, justement, dans le marketing et qui voudrait partir dans la formation et qui a des peurs, qu'est-ce que tu lui dirais? Je vais dire que, en tout cas, le parcours que moi j'ai fait me convient bien et je partirai vraiment là-dessus, c'est-à-dire se lancer dans la formation, oui, mais peut-être pas se lancer dans Calliope tout de suite. Tester, voir, se faire porter dans un premier temps parce que c'est rassurant, parce que voilà, ça nous permet aussi d'apprendre ce que les exigences de Calliope, parce que forcément, quand on se fait porter, il faut aussi répondre aux exigences. Donc, la formation après et passer le pas pour passer Calliope est d'autant plus facile, il me semble, quand on a testé, quand on a vu ce qui marchait pas, les outils, on arrive quand même avec une bibliothèque d'outils. Après à adapter à son propre organisme de formation, mais en tout cas, voilà, on sait de quoi on parle, c'est plus facile de passer le pas après, de passer sur formateur certifié Calliope. Tout à fait, c'est que ouais, toi, ton conseil, c'est vraiment de se dire, si il y a quelqu'un qui a vraiment peur, de se dire, oh là là, il y a beaucoup trop d'informations, et on y va étape par étape, Oui, parce que comme tu dis, voilà, il y a des profils qui vont avoir besoin de prendre plus de temps, etc. Et puis oui, dans ce cas-là, je suis complètement d'accord, l'étape par étape est le maître mot, surtout voilà, quand on est dans la formation. C'est le but, et surtout quand on est indépendant, parce qu'il y a plein de choses à faire. Donc, il vaut mieux prendre les choses une par. Tu aurais peut-être un mot pour partager sur Format Smart? La genèse de Format Smart, c'est vraiment la rencontre de trois nanas, voilà, avec une vraie volonté d'accompagner en douceur, avec un accompagnement personnalisé. Tous les managers, chefs d'entreprise, entrepreneurs, démarrants ou pas, qui soient en difficulté ou pas, que ce soit sur la posture. Voilà, on peut accompagner sur tout ce qui est prise de parole, syndrome de l'imposteur, enfin voilà, tout ce qu'on peut retrouver en coaching, ou vraiment une partie plus technique. Nous avons une DAF, une contrôleuse de gestion. Moi, je suis spécialisée en RH. Donc, on a vraiment ce volet-là de connaissances au niveau de l'accompagnement de terrain du chef d'entreprise, et nos formations vont être la mixité entre tout ça, pour faire un accompagnement personnalisé. Et après, la partie bilan de compétences, c'est juste aussi notre essence, c'est permettre à chacun de travailler dans la branche qui lui convient le mieux, pour pas qu'on ait l'impression d'aller travailler le matin. Voilà, que tout le monde performe, parce que finalement, si on est bien dans le job où on est, mais forcément, on va performer, et l'entreprise n'en sera que mieux. Donc voilà. C'est de très beaux mots, exactement. Si on est bien quelque part, et qu'on vit de sa passion, entre guillemets, ou même parce que le travail, c'est quand même un gros pourcentage de sa vie. C'est sûr que quand on est bien quelque part, ça se ressent, ça c'est sûr. Merci beaucoup Sylvie, merci pour ces partages. Et si vous avez envie d'aller voir ce que font Sylvie et ses collègues, on vous partage justement toutes leurs informations, et vous pourrez aller voir directement et les contacter si besoin, avec grand plaisir. Elles sont pleines de talent, et donc vous pouvez y aller les yeux fermés.